Qu'est-ce qui fait qu'on est là, présent, qu'on a conscience de soi, du monde qui nous entoure? C'est notre conscience. Mais c'est quelque chose d'incroyablement fragile. Un instant, on est là, et l'instant d'après, tout peut s'éteindre. Alors aujourd'hui, on va plonger ensemble dans ce monde un peu mystérieux des troubles de la conscience. On a presque tous connu ça, non? Cette sensation, la tête qui tourne, ce voile blanc ou noir qui tombe devant les yeux, l'impression que le sol est en train de disparaître. C'est en quelque sorte notre premier contact avec la perte de conscience. Un petit rappel de la facilité avec laquelle l'interrupteur peut basculer sur off. En fait, pour bien comprendre tout ça, le plus simple, c'est d'imaginer la conscience comme une ampoule. Pour qu'elle s'allume, il faut deux choses. Un interrupteur qui marche et qui est sur on, et puis une ampoule en bon état. On va voir ensemble ce qui se passe quand l'un des deux, ou parfois les deux, se met à défaillir. Pour y voir plus clair, les médecins ont classé ces pannes en deux grandes familles, en se basant tout simplement sur leur durée. D'un côté, il y a les pannes brèves, les malaises, les évanouissements. C'est souvent très spectaculaire, mais ça ne dure pas. Et de l'autre, il y a les pannes prolongées, les comas. Et là, on entre dans un mystère beaucoup plus profond. Allez, commençons par le plus courant, par ces fameuses pannes brèves. Ces moments où la lumière vacille, ou s'éteint carrément, mais elle se rallume assez vite. Attention, il ne faut pas tout mélanger. La lipothymie, c'est le malaise classique où on sent que ça part mais on ne perd pas complètement connaissance. La syncope, là, c'est la perte de connaissance totale, le vrai évanouissement, mais c'est très bref. Et puis il y a l'épilepsie, qui est complètement différente. C'est une vraie crise dans le cerveau, une sorte de décharge électrique. Comme on le voit, chacune a ses symptômes, sa durée et une récupération bien particulière. Et la forme d'épilepsie la plus impressionnante, c'est la crise de grand mal. Pour se faire une idée, il faut imaginer une véritable tempête électrique dans le cerveau, un orage parfait, où des millions de neurones se déchargent tous en même temps. C'est bien plus qu'un simple court-circuit, c'est une surcharge massive qui va se dérouler en plusieurs actes. Cette tempête se déroule donc en 4 phases bien distinctes. Ça commence par la phase tonique, tout le corps se raidit, la respiration se bloque. Juste après, c'est la phase clonique, avec ses secousses très violentes. Puis la phase stertoreuse, la respiration reprend, mais elle est très bruyante. Et enfin, la phase résolutive, où la conscience revient petit à petit. Mais la personne, elle, ne se souvient de rien, c'est l'amnésie totale. Bon, maintenant on quitte les pannes brèves pour passer aux pannes prolongées. On change complètement d'échelle. On entre dans l'état d'inconscience le plus profond, le plus énigmatique, le coma. Alors, qu'est-ce qu'un coma exactement? La définition médicale est très précise. Ce n'est pas juste un gros dodo. C'est une altération qui dure et qui touche deux choses à la fois, la conscience et la vigilance. Et surtout, le point clé, c'est qu'on ne peut pas réveiller la personne en la stimulant. C'est une déconnexion vraiment profonde avec le monde extérieur. Et c'est là que notre analogie de tout à l'heure devient super utile. La vigilance, c'est l'interrupteur, c'est ce qui nous tient éveillés. C'est géré par une zone profonde du cerveau, le tronc cérébral. La conscience, c'est la lumière elle-même, c'est la perception de soi, des autres, du monde. Ça, c'est le rôle du cortex, la partie plus superficielle du cerveau. Dans un coma, le plus souvent, le problème vient de l'interrupteur, il est coincé sur off. D'accord? Mais alors, comment les médecins font pour évaluer quelqu'un qui ne répond plus? Comment est-ce qu'on peut mesurer la profondeur du noir? Eh bien, c'est un vrai travail de détective qui se base sur des indices très concrets. L'outil numéro 1, c'est l'échelle de coma de Glasgow. En gros, c'est un score qui va de 3 à 15. Pour le calculer, on regarde 3 choses. Est-ce que les yeux s'ouvrent? Est-ce qu'il y a une réponse verbale? Et une réponse motrice. Quelqu'un qui va bien, à 15. Quelqu'un qui n'a absolument aucune réaction, à 3. Et on considère qu'en dessous de 8, c'est un coma grave. Le premier indice, on le trouve dans les yeux. Plus précisément, les pupilles. En envoyant un flash de lumière, le médecin teste un réflexe ultra important qui passe directement par le tronc cérébral. Si les pupilles se resserrent, c'est bon signe. Si elles restent fixes et dilatées, là c'est beaucoup plus inquiétant. Autre indice fondamental, le réflexe cornéen. C'est tout simple, on effleure la surface de l'œil avec une compresse. Normalement, ça doit déclencher un clignement immédiat. C'est un réflexe de protection de base. S'il n'est pas là, c'est un autre signe que notre fameux interrupteur, le tronc cérébral, est sérieusement endommagé. Et voilà comment le puzzle s'assemble. Chaque réflexe qu'on teste, que ce soit celui des pupilles, de la cornée ou d'autres encore, correspond à un étage bien précis du tronc cérébral. En testant ces réflexes les uns après les autres, les médecins peuvent littéralement dessiner une carte des zones qui fonctionnent encore et de celles qui sont éteintes. Ça leur permet de localiser le problème. Parce que oui, le coma, ce n'est pas un état unique, un bloc. C'est en réalité un spectre. On peut le voir comme une descente progressive à travers différents niveaux d'inconscience. Cette image illustre bien cette descente. Tout en haut, on a l'état de conscience normal. Juste en dessous, on trouve l'état de conscience minimal, où il reste quelques petites bribes d'interaction. Puis, on descend vers l'état végétatif. Là, les yeux peuvent être ouverts, mais il n'y a plus de conscience derrière. Encore plus bas, c'est le coma profond.
Et tout en bas, c'est la mort cérébrale, l'extinction totale de toute activité. Pour résumer, ce qui fait vraiment la différence, c'est la présence ou l'absence d'une interaction volontaire. Dans l'état de conscience minimale, on peut parfois voir une petite étincelle comme un regard qui suit un objet. Dans l'état végétatif, il ne reste que des réflexes. Et en dessous, c'est le silence radio. Finalement, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que ce qui peut sembler être une sorte de grand noir est en fait un ensemble de conditions bien définies. Du simple malaise au coma le plus profond, chaque état peut être précisément évalué et classifié grâce à des signes cliniques très rigoureux. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si notre conscience dépend à ce point d'un interrupteur biologique, que devient-elle quand le courant est coupé? Est-ce qu'elle disparaît tout simplement? Ou est-ce qu'elle attend quelque part que la lumière se rallume? C'est une question qui, pour l'instant, reste ouverte.